c'est la jeunesse capelloise athlétisme qui est toute jeune puisqu'on n'a que 4 mois. On a repris le club d'athlétisme depuis septembre. C'est l'association qui est destinée à la pratique de la course à pied, sur route, sur terrain autre. On fait des crosses, on fait des compétitions, le challenge, les marathons, des trails. On a 106 adhérents, dont je dirais 40% d'enfants. On fait 4 entraînements par semaine, 2 pour les adultes, 2 pour les enfants. La municipalité nous aide financièrement. La piste est magnifique. Maintenant, on est très bien ici. On a tout ce qu'il faut pour pratiquer l'athlétisme comme il faut. C'est la pratique de l'athlétisme en toute convivialité. On n'a que des gens qui aiment courir ensemble. Donc, à partir de là, tous ceux qui aiment courir sont bienvenus. Apporter l'impulsion au développement de nouvelles associations sportives, un soutien concret. La municipalité met tout en œuvre pour que chaque Capellois puisse s'adonner à l'activité de son choix. Activité toujours dans les accueils de loisirs, la municipalité propose aux jeunes Capellois des vacances trépidantes. Succès garanti. Le centre de Capelle, super. Ma fille est très contente. Les animateurs sont compétents. Les activités sont bien diversifiées. Oh, je pense que c'est très bien pour les enfants. Ça les occupe pendant l'été. Capelle, ils font beaucoup de choses pour les enfants et c'est très bien. Ils s'ennuient à la maison, donc on préfère justement les mettre dans les centres. Tout est gratuit, donc en tant qu'habitant de Capelle, je trouve que c'est formidable. Comme Pop Saland, l'activité a été proposée il y a 2 semaines. Je pensais que je devais payer une partie pour ma fille et on m'a dit que tout était gratuit. Franchement, ils s'amusent, ils pleurent pour y aller. Franchement, c'est super. Bon, une grosse activité, c'est activité quad. Bah ouais, parce qu'on va rouler dans la boue. Et c'est 30 minutes de quad par personne. C'est dans un terrain. Bah, on appuie sur un bouton et si t'appuies trop fort, ça accélère trop. Ouais, ça s'est bien passé, nickel. Les garçons, ils aiment bien, ça change d'activité. Au début, on a une semaine de préparation pour tout organiser, toute l'alimentation, les activités à faire là-bas, tout prévoir à l'avance. On est venu en vélo, on est parti de Capelle à Lic, on a campé là-bas. On est arrivé, on a monté les tentes. Après, on a tout mis en place. Ça change de dormir dans un lit. Là, on dort par terre, on fait des activités. Les animateurs, ils font les repas. On vient au réfectoire et on mange tous ensemble. Malgré qu'il pleut, l'ambiance, on se retrouve avec nos amis, c'est bien, il y a une bonne ambiance. C'est de la découverte de la guitare. Le but, c'est de leur faire donc une découverte et de leur faire gagner un petit peu de temps dans l'apprentissage de 2-3 accords et de démystifier un petit peu l'objet. Ça nous permet d'apprendre un petit peu comment on fait placer nos doigts sur les fils de la guitare. Alors, le rôle des centres aérés durant l'été, c'est déjà d'offrir une animation durant 6 semaines à la population capelloise de 4 à 17 ans. Et c'est dès le plus jeune âge qu'on apprend à s'ouvrir aux autres, à participer, à faire des animations collectives. Alors on a réparti les coûts des centres de loisirs différemment car on a voulu mettre les centres de loisirs pendant les petites vacances. Nous l'avons fait en regardant attentivement bien sûr les finances pour l'objectif garder gratuit ces centres aérés. Donc on fait 6 semaines durant les petites vacances et 6 semaines durant l'été en utilisant les animateurs diplômés à Capelle. Alors pendant la campagne, j'avais annoncé que je tenais à maintenir, à améliorer, à développer les activités dans la commune, malgré la crise économique et malgré la baisse des dotations de solidarité. Ces 3 idées essentielles sont également valables pour la jeunesse capelloise. Nous avons maintenu la gratuité du BAFA pour la jeunesse capelloise et nous avons maintenu la gratuité des centres de loisirs pour les enfants de notre commune pendant les vacances scolaires. Dans notre ville, la jeunesse capelloise est une priorité car dans la conjoncture actuelle, beaucoup de monde et beaucoup d'enfants ne peuvent pas partir en vacances. Et on peut remercier l'équipe municipale ainsi que le personnel communal, l'équipe d'animation qui a œuvré durant 2 mois et même pendant les petites vacances à faire de ces centres aérés une réussite complète. C'était trop bien le centre.
J'ai adoré. On a bien joué avec tous les moniteurs, ils nous aiment bien. Je dis merci aux animateurs et à la directrice. C'était trop bien et je me suis bien amusée. Merci. Quel plaisir d'entendre un enfant vous dire bah merci, merci, moi j'ai passé un bon moment, c'était super avec les animateurs. Hein. Bon, je sais pas, je trouve que ça donne un peu la chair de poule tout ça. En tout cas, j'ai l'impression qu'on peut vraiment bien grandir à Capelle-la-Grande. Pour parler de ce sujet, eh bien, j'appelle Stéphane Gouvard, qui est l'adjoint à la jeunesse et aux accueils de loisirs, à me rejoindre. Et puis Bernard Quénier, qui est l'adjoint au sport. Messieurs, installez-vous, Bernard. Alors Bernard, quand vous voyez ces images-là et ces enfants heureux d'être là et de dire bah, merci parce que j'ai passé un bon moment, ça vous fait quoi? Moi, je suis très heureux. De toute façon, je suis un Capellois qui a vécu, ça fait 40 ans, même plus que je suis à Capelle. On n'a pas connu les centres aérés. Donc, on n'a pas eu cette chance-là. Donc, je suis très heureux que les enfants peuvent profiter. Et en même temps, les centres aérés profitent aux clubs sportifs. Et là, comme vous avez vu dans le film, il y a l'athlétisme qui vient d'être renouvelé et ils sont victimes de leur succès parce qu'ils sont déjà plus de 100 en 6 mois de temps et ça pose problème à l'adjoint au sport parce qu'ils sont venus me voir, comme ils sont mixicité, il y a femmes et hommes, alors ça pose problème, ils n'ont qu'un vestiaire. Alors il est plus que temps qu'on refait la salle des sports Gressier parce que j'ai le même problème avec le rugby, nous n'avons pas de vestiaire. Alors c'est embêtant parce que je ne voudrais pas qu'on ait des problèmes hommes-femmes à l'athlétisme. Et en même temps, quand on voit ces jeunes, je pense à la chanson d'ouverture de cette cérémonie des vœux, liberté, égalité, fraternité, ce sont aussi ces valeurs-là qui passent au travers de ces moments ensemble quand on est enfant, quand on est jeune. Bernard. Oui, en plus les jeunes sont bien encadrés. Je pense à Capelle-la-Grande, c'est de ce côté-là. L'ancien maire était à cheval sur ce principe-là. Notre nouveau, il fait notre ami Léon, parce que je l'appelle Léon, parce qu'il était mon professeur et tout, donc ça fait plus de 50 ans que je le connais. Il a suivi et il continue, et je crois que c'est une valeur qu'on ne doit pas oublier, parce qu'avec tout ce qui se passe actuellement, je pense, et puis que les parents qui s'y mettent, et puis on va faire quelque chose de superbe à Capelle-la-Grande. Stéphane Gouvard, alors, une chose qui est très importante, liberté, égalité, parce que c'est gratuit ici à Capelle-la-Grande, c'est primordial. Alors, il n'irait pas ce petit micro, qu'est-ce qu'il nous fait? Tout à fait. La liberté passe déjà aussi par l'égalité des moyens. Et à Capelle-la-Grande, nous sommes une ville avec beaucoup de personnes au chômage. 56% de gens ne payent pas d'impôts à Capelle-la-Grande. Et la solution qui est depuis plus de 30 ans, au travers de la jeunesse, c'est cette gratuité au centre de loisirs, que ce soit pour les petites et les grandes vacances. À partir de cela, ça permet de faire les mêmes activités au même niveau, mais surtout, il y a une mixité. Et cette mixité, c'est un enrichissement à qui nous devons l'amélioration chaque jour dans la vie. Et puis vous accompagnez les animateurs aussi. Tout à fait, le BAFA est également totalement gratuit. Ça fait partie de la jeunesse, ils ont 17 ans, c'est encore des jeunes. Et c'est pour beaucoup un premier emploi. Ça permet de se construire, d'avoir un premier appui avec le monde du travail, mais tout en étant un peu plus calme, un peu plus serein, parce qu'on est dans l'animation, on est avec les enfants, donc c'est un petit peu moins stressant, ça fait un peu moins peur.
mais c'est sérieux et ça permet à eux, pour demain, de se projeter, mais surtout aussi financer leurs études. Et d'avoir un beau bagage, comme on dit. Dans les nouveautés, les centres de loisirs qui sont ouverts pendant les petites vacances, ça c'est important. Il a fallu bouger les choses. Hein. Oui, c'est la nouveauté en 2014, c'est les 6 semaines pendant les petites vacances, durant les après-midi, où nous avons décidé, contrairement à l'été, de faire des centres plus sur le côté culturel et ludique pour faire une complémentarité avec les RIMT scolaires et le périscolaire. On fait plus de culture, donc on va faire des jeux qui sont adaptés par rapport, par exemple, on va faire sur les sciences mais ludiques, on va faire de la musique, on va faire du théâtre, que on ne fait pas l'été puisqu'il fait beau, donc on profite de faire des activités plus sportives. Alors, jeunesse et sport, on revient à vous, Bernard. Reprenez le micro, s'il vous plaît, pour nous parler des nouvelles associations sportives. Oui, disons qu'en 2014, on a un partenariat avec Coup de Carquebranche. On a lancé l'école de rugby. Bon, c'est pas parfait, mais on a le même problème que... Je vais insister sur ces vestiaires, mais je me bats, parce qu'après, comme on est beaucoup de clubs sur Capelle, les vestiaires sont partagés, et il y a un problème de propreté et tout, donc... l'athlétisme, là, ils ont fait un tabac. Donc, je profite que j'ai le micro. Messieurs les élus, il est temps, plus que temps qu'on fait un city-stade à Capelle-la-Grande, parce que je me bats tout le temps, parce que chaque fois qu'il y a des gens sur le terrain de foot, je dis, vous n'avez pas le droit de jouer. Dans peu de temps, vous aurez un city-stade, mais je ne vais pas attendre 20 ans, parce que je ne serai plus là. Voilà. Et la salle Gressier, qui est là aussi, parce qu'on n'a plus qu'une salle de sport pour tous les sportifs. Et là, 2 vestiaires qui sont fermés à clé, donc on ne peut pas y aller, donc c'est urgent. Merci beaucoup Stéphane Gouvard, adjoint à la jeunesse et aux accueils de loisirs. Et merci 1000 fois à l'adjoint au sport, Bernard Quénier, pour votre chaleur et votre présence sur tous les terrains de la ville. Merci à vous.